Bonjour à tous. Aujourd'hui, plongeons dans un sujet fascinant et crucial qui touche chacun d'entre nous, le saboteur intérieur. Cette partie de nous-mêmes, souvent silencieuse mais puissante, qui agit dans l'ombre, compromettant nos réussites, nos rêves et par la même occasion notre bien-être. Vous l'avez sûrement déjà ressenti, ce petit murmure insidieux qui nous pousse à douter, à remettre les choses à plus tard ou à nous juger avec sévérité. Mais ne vous inquiétez pas, cet épisode n'est pas seulement là pour vous éclairer, il est là pour vous donner quelques solutions. À travers des exemples concrets et des outils pratiques, nous allons apprendre en quelques minutes à reconnaître ce saboteur et à reprendre le contrôle de nos vies. Tout d'abord, qu'est-ce que le saboteur intérieur ? En psychologie, le saboteur est cette voix intérieure qui agit contre nos propres intérêts. Elle est souvent inconsciente, se manifestant dans nos pensées, nos croyances ou nos comportements. Ce saboteur est né de nos expériences passées, de nos peurs et de nos insécurités. Il peut être discret, mais son influence est immense. Par exemple, vous avez de grands projets, mais vous procrastinez sans cesse, vous n'y croyez pas. Vous recevez un compliment et pourtant vous doutez de sa sincérité. Ou encore, vous rêvez d'un changement dans votre vie, mais la peur de l'échec vous paralyse. Ces comportements ne sont pas le fruit du hasard, ils sont l'œuvre de ce saboteur intérieur qui agit comme un frein à votre épanouissement. Il existe différentes formes de saboteurs. Le saboteur intérieur prend des formes variées. Il peut changer selon les situations, mais il vise toujours à limiter notre potentiel. Voici quelques-unes de ces manifestations les plus courantes. Première manifestation, l'autocritique. Cette forme est peut-être la plus connue. Elle se traduit par une focalisation excessive sur nos erreurs et nos défauts. Vous vous dites « je ne suis pas assez compétent » ou « je vais forcément échouer ». Deuxième, le perfectionnisme. Il place la barre si haut que l'échec devient inévitable. Même lorsque vous réussissez, le saboteur perfectionniste murmure que cela aurait pu être mieux. Troisième, la procrastination. Ce saboteur pousse à remettre constamment les choses à plus tard. Vous trouvez 1000 excuses pour ne pas commencer et le temps passe, réduisant vos chances d'avancer. Petit 4, enfin, le doute de soi. Une croyance profonde que vous n'êtes pas à la hauteur. Vous vous sous-estimez et évitez les opportunités qui pourraient pourtant vous enrichir. Je vais vous présenter ici quelques exemples concrets pour mieux l'identifier. Pour mieux comprendre le saboteur, parlons de quelques situations réelles. Par exemple, Émilie, étudiante brillante mais perfectionniste. Émilie excelle dans ses études, mais chaque devoir lui prend des heures de révision et de correction. Elle ne remet jamais ses travaux à temps, persuadée qu'ils ne sont jamais assez parfaits. Son saboteur perfectionniste ne lui laisse aucune satisfaction. Ou encore Jean, entrepreneur paralysé par le doute de soi. Jean a une idée géniale de start-up. Pourtant, chaque fois qu'il essaie de la développer, il abandonne en pensant que les autres auront de meilleures idées ou qu'il ne saura pas la gérer. Encore un exemple, Sophie, écrasée par l'autocritique. Sophie est souvent complimentée pour son travail, mais après chaque présentation, elle se concentre uniquement sur ses petits détails, parce qu'il n'était pas parfait. Elle finit par se convaincre qu'elle n'est pas à la hauteur, malgré les résultats et les retours positifs. La première étape vers la libération est de prendre conscience des choses. Pour vaincre le saboteur, il faut d'abord le reconnaître. Voici quelques questions pour vous aider à identifier votre propre saboteur. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous voulez prendre des notes ou réfléchir et y revenir après. Quelles pensées négatives reviennent souvent ? C'est la première question à vous poser. Quelles pensées négatives reviennent souvent ? Ce sont toujours les mêmes qui reviennent de toute façon. Deuxième question à se poser, dans quelle situation procrastinez-vous ou doutez-vous de vous-même ? Troisième question à se poser, y a-t-il des moments où vous sentez que vous vous freinez volontairement ? Prenez un moment pour réfléchir à vos réponses. La prise de conscience est une étape fondamentale. Elle vous permet de distinguer le saboteur de votre vrai moi. Passons à la deuxième étape vers la libération. Comment surmonter le saboteur ? Voici quelques solutions pratiques. Maintenant que vous l'avez identifié, voici quelques solutions pour affaiblir ce saboteur et reprendre le contrôle. Première solution, la thérapie
cognitive comportementale, appelée aussi TTC. Cette méthode aide à remplacer les pensées négatives par les pensées positives. Par exemple, au lieu de dire « je vais échouer », vous pouvez reformuler en « je vais faire de mon mieux et cela suffit ». Pour ma part, je privilégie la phrase « je vais me dépasser » ou encore « je suis illimité ». Mais faites une étape à la fois. La deuxième solution, la méditation et la pleine conscience. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous reconnecter au moment présent. Cela vous aide à réduire l'impact des pensées saboteuses et à mieux gérer vos émotions. Vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste en méditation. La méditation peut prendre différentes formes. Ça peut être la musique, ça peut être juste faire le vide dans votre tête, une balade en nature. Voilà, donc en fait, la méditation que vous choisirez sera celle qui vous convient. La troisième solution, le coaching et le mentorat. Trouvez un coach ou un mentor qui peut vous guider et vous encourager. On ne parle pas ici de coach payant. On parle ici d'un coach, quelqu'un de votre entourage qui peut vous donner un regard extérieur sur vous et vous permettre ainsi de contrer les croyances limitantes induites par le saboteur. Attention, veillez à bien choisir votre mentor, car cette personne doit être bienveillante envers vous afin que le résultat soit à la hauteur. La quatrième solution, fixez des objectifs réalistes. Remplacez le perfectionnisme par des objectifs atteignables. Par exemple, divisez un grand projet en petites étapes et célébrez chaque réussite. La célébration a un impact direct et positif sur votre cerveau et l'effet de récompense vous poussera encore plus loin. Enfin, voici la cinquième solution. Challengez vos pensées négatives. À chaque fois que le saboteur murmure une pensée destructrice, posez-vous la question. Est-ce réellement vrai ? Souvent, vous constaterez que ces pensées ne sont qu'une distorsion de la réalité. Personnellement, quand la moindre pensée négative me vient à l'esprit, j'utilise ce que j'appelle l'essuie-glace, que j'actionne à chaque pensée négative et mon chemin reste ainsi lumineux devant moi, exempt de toute négativité ou de parasites. Mais attention, persévérez, votre cerveau n'aime pas le changement. Ne croyez pas qu'une vidéo est la solution miracle et que l'écouter suffit. Si vous ne tenez pas bon, rien ne se passera. Tenez bon, appliquez ces conseils et vous verrez que petit à petit, quand votre cerveau aura compris que tout ce que vous mettez en place sert à vous construire une vie épanouie et que tout cela est pour votre bien, vous obtiendrez des résultats qui vous étonneront vous-même. Ne lâchez rien, ne lâchez jamais rien. L'importance de la compassion envers soi-même. Pour vaincre le saboteur, il est essentiel de cultiver la compassion envers soi-même. Cessez de vous juger durement. Prenez exemple sur Marc Aurèle, l'empereur philosophe, qui disait « Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous dérange, mais notre jugement sur ce qui nous arrive. » Ces conseils issus de grands philosophes sont toujours d'actualité. Soyez indulgents avec vos erreurs et vos imperfections. Vous êtes humain et les imperfections sont les couleurs de votre palette et font de vous un être unique. Un peu de bienveillance envers vous-même affaiblira l'influence du saboteur. Quand vous vous aimerez, il n'aura plus sa place. En conclusion, reprenez le contrôle de votre vie. Le saboteur intérieur est puissant, mais vous l'êtes encore plus. En l'identifiant, en le questionnant et en cultivant des habitudes positives, vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie. Prenez quelques minutes chaque jour pour reconnaître ces murmures et le remplacer par des pensées qui vous élèvent. Rappelez-vous, votre véritable vous est là pour réussir, s'épanouir et avancer. Alors dites à votre saboteur « Merci, mais non merci ». C'est vous, uniquement vous, qui avez le pouvoir de décider de la suite de votre vie. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration du saboteur. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de la liker et de partager votre expérience avec ceux qui en ont besoin, afin que je puisse continuer à développer cette chaîne de conseils. Je vous invite à inscrire dans les commentaires votre expérience pour nous élever ensemble et nous tirer vers le haut. Ensemble, nous pouvons affaiblir ce saboteur et embrasser une vie remplie de confiance et de sérénité. On respire, on souffle, on avance ensemble, tout va bien. À bientôt!